Bonsoir, bienvenue dans ce flash. Commençons tout de suite par la troisième journée de la visite d'État du président Alassane Ouattara dans le Bas-Sassandra. Le chef de l'État était ce matin à Sassandra et à Fresco. Comme à Soubri-hier, le président de la République a parlé de réconciliation, de paix et de développement local. Cette étape de Sassandra a été également marquée par des dons en nature et en espèces. Nous vous proposons maintenant un extrait du discours du président de la République. Bien évidemment, venant à Sassandra, je viens, comme partout en Côte d'Ivoire, vous parler de paix et de la nécessité de renforcer la cohésion nationale et aussi de procéder et de continuer au rassemblement de tous nos concitoyens. Oui, cette région est riche, elle est belle, elle apporte beaucoup à la Côte d'Ivoire et nous devons faire beaucoup en retour. Et vous pouvez compter sur l'équipe gouvernementale qui œuvre chaque jour à améliorer le quotidien de tous nos concitoyens et nous continuerons de le faire. Vous savez, la paix est importante pour le développement. Voyez-vous, ici, dans la région du Goclé, nous avons investi 6 milliards de francs CFA au cours des 2 dernières années. Nous avons procédé à la réhabilitation de plusieurs centres de santé dans la région. Nous avons construit 200 classes primaires, distribué 127 215 kits scolaires, 167 516 manuels scolaires et 2175 tables bancs. Nous prévoyons la construction de 4 collèges modernes, oui, à Sago, à Gbangban, à Dakwabou et à Sawa. Nous comptons le faire. Et nous allons construire 87 classes primaires. Oui, nous comptons faire cela. J'ai entendu vos doléances en matière d'électricité. Et en matière d'électricité, il y a 11 localités ont été électrifiées et le réseau a été étendu et réhabilité dans la région. Et nous avons, au cours des prochains mois, dès cette année 2015, nous avons l'intention d'électrifier 35 localités. Oui, de construire le barrage de Louga, qui aura 280 MW, et d'étendre, renforcer le réseau électrique. Vous voyez, mon cher Legré, avec ces investissements en matière d'électricité, le taux d'électrification que vous déplorez effectivement, qui était de 17% en 2010, passera à 58% en fin 2016. Voilà, donc voici une solution au problème d'électricité, mais nous continuerons bien évidemment au-delà de 2016. À 20h, vous aurez les temps forts de la troisième journée de cette visite d'État dans le journal du Bas-Sassandra. Cette semaine a été marquée dans le domaine de la santé par le lancement des journées scientifiques de la cellule de recherche en santé de la reproduction en Côte d'Ivoire. Ces journées avaient pour thème des réflexions, recherche en santé de la reproduction, défis et perspectives. L'objectif, offrir une plateforme de réflexion et d'échange entre chercheurs et autres professionnels en matière de santé sexuelle et reproductive. La 91e session du Conseil de l'Organisation internationale du cacao aura lieu ici en Côte d'Ivoire du 23 au 27 mars prochain. Et en prélude à cette rencontre bilan, le directeur exécutif de cette organisation, l'Ivoirien Jean-Marc Anga, a prononcé hier jeudi une conférence de presse pour faire le point des préparatifs. Il a également profité de cette conférence pour se prononcer sur la question de la délocalisation de l'institution de Londres à Abidjan. Des précisions à 20h. La normalisation de la situation sociopolitique en Libye demeure une priorité pour la communauté internationale. Les grandes puissances occidentales, dont les États-Unis et la Grande-Bretagne, travaillent à faire aboutir le dialogue interlibyen sur la formation d'un gouvernement d'union nationale. En Libye, la formation d'un nouveau gouvernement permettra de sortir le pays de la profonde crise politique et sécuritaire qui le secoue depuis plusieurs mois et éviter un chaos généralisé face à la montée en puissance des radicaux islamistes.
Fin de ce flash, on se retrouve à 20 h pour le point de l'actualité.